Enseigne encore. Mercredi prochain, on va apprendre ça encore. Même si je ne suis pas au programme, on va apprendre ça. Enseigne Sanga, on va apprendre encore. Amen. Le dimanche 12, nous avons commencé à traiter notre thème qui est le suivant. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits dans notre vie? Et le dimanche, nous avons dit qu'il y avait 3 grandes questions qui allaient guider notre étude. La première question, c'était qu'est-ce qui pousse David à vouloir exprimer de la reconnaissance à Dieu? Amen. Et le dimanche dernier, nous avons vu quoi? 4 fondements. Bien aimé, il y a d'autres fondements. Il y a d'autres raisons qui motivent David à exprimer de la reconnaissance. Mais comme je l'ai dit, le mercredi, ça faisait 163 pages. Ce matin, je suis à 175 pages. Donc 175 pages, en 3 jours, on ne peut pas. Peut-être c'est 2 semaines, voire 3 semaines d'enseignement. Donc je prends un peu selon l'orientation du Saint-Esprit. Amen. Le mercredi, nous avons vu la deuxième question. Je ne reviendrai pas là-dessus. Vous allez, Dieu merci, à le service de communication, vous allez vous rentrer PNPR du 15 novembre. C'est bien là. Moi-même, je n'ai fait qu'écouter ça. Amen. Donc allez aussi, ça vous permettra d'augmenter le nombre de vues sur la plateforme de l'église. Nous avons abordé la deuxième question qui est la suivante. Quel est le type de reconnaissance auquel David aspire? Et ce matin, nous allons aborder la troisième et la dernière question qui est la suivante. Comment pouvons-nous parvenir à une telle qualité de reconnaissance? Nous avons vu que David recherchait une reconnaissance agréable, une reconnaissance qui ne souffrait d'aucun reproche en termes de quantité et en termes de qualité. Mais comment nous pouvons parvenir à une telle reconnaissance, une reconnaissance agréable, à une reconnaissance pure? Une seule réponse. Une seule réponse. Quand le Seigneur m'a donné cette réponse, j'ai compris que nous sommes bénis ici. J'ai compris que, bien aimés, nous sommes bénis. Et ce dont je vais vous parler, bien aimés, approprions-nous cela. Parce que ce que moi je suis devenu, ce que Dieu est en train de faire, Dieu me fait écrire 175 pages sans lire le livre de quelqu'un, sans aller sur Internet. C'est une réalité. Je voudrais nous encourager en ces temps de la fin. Une seule réponse, c'est par le Saint-Esprit. J'étais en semaine spirituelle du 29 octobre au 5 novembre à Mossou. Et quand on a abordé ce thème, c'était le même thème, mais Dieu a ajouté d'autres choses. Quand on est arrivé sur ce point, toute l'église était étonnée. Mais comment on peut parler de reconnaissance et puis on parle du Saint-Esprit? Mais quand on a fini de parler, on a fini d'écouter. Mais ce que Dieu a fait ce jour-là, c'était exceptionnel. On parle d'offrande, de reconnaissance, maman tapé. Et le Seigneur a baptisé les gens du Saint-Esprit. Le Seigneur a renouvelé les dons spirituels. Le Saint-Esprit est vraiment indispensable. Je me rends compte que le Saint-Esprit est partout dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit est partout dans tout ce qui concerne Dieu. Si tu parles de Dieu, si tu parles de Jésus, tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Donc, une seule réponse, par le Saint-Esprit. En un, pourquoi par le Saint-Esprit? Par le Saint-Esprit, parce que c'est ce que la Bible nous recommande, simplement. Et on le voit dans Jean 4, le verset 24. La Bible nous dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Galates 5, 16, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu vis par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit et faire quelque chose sans le Saint-Esprit. Et je n'ai pas dit, mais dans ce qui nous motive, la reconnaissance est une forme d'adoration. Or, Dieu aime l'adoration. Il dit ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. D'où l'importance du Saint-Esprit
dans ce que nous faisons dans l'expression de notre reconnaissance. Deuxièmement, pourquoi par le Saint-Esprit? Par le Saint-Esprit, à cause de la relation de celui-ci avec Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Autrement dit, il est un avec le Père et avec le Fils. Le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 11, est la personne qui sonde le cœur de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Il sait ce que Dieu aime. Il sait ce que Dieu veut en ces instants bien précis. On le dit dans notre jargon humain, si tu veux toucher le cœur de quelqu'un, il faut passer par une autre personne qui la connaît. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit connaît Dieu. Le Saint-Esprit sait ce que tu dois apporter pour toucher le cœur de Dieu. Amen. 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 Les voix du Saint-Esprit, chers bien-aimés, mènent toujours au cœur de Dieu. Les voix du Saint-Esprit mènent toujours au cœur de Dieu. Et Dieu se plaît là où le Saint-Esprit règne. On le voit dans 2 Corinthiens 3, le verset 17. La Bible nous dit, Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça veut dire que le Dieu qu'on prétend adorer, le Dieu pour qui nous sommes là ce matin, tout pour lui là, c'est son esprit. Comprenons la profondeur de ses paroles. Comprenons la profondeur de ses paroles. On va dire non, on parle trop du Saint-Esprit. Moi, chaque fois, je découvre ça. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 36 ans de conversion. C'est cette année que le Seigneur a ouvert mes yeux sur ce passage. Or, le Seigneur, c'est son Esprit. Dieu agrée automatiquement tout ce qui est validé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, parce qu'il est l'Esprit de révélation. Je l'ai dit, c'est lui qui saura nous révéler l'offrande qu'il faut apporter pour exprimer notre reconnaissance. Noé a exprimé sa reconnaissance en apportant une offrande en quantité inestimable pour le faire. Abel, quant à lui, a apporté les premiers-nés, les prémices de son troupeau. On le voit dans Genèse 4, le verset 4. Salomon a offert 1000 holocaustes. La veuve, dans Marc 12, 41 à 44, elle a offert tout ce qu'elle possédait. Mais toutes ces offrandes ont été agréées par Dieu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'offrandes. Mais, quelle offrande apporter aujourd'hui au Seigneur? Et pour savoir cette offrande-là, il faut le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il peut te dire d'apporter une offrande comme celle d'Abel. Demain, il peut te dire, il faut apporter, non, n'apporte pas celle d'Abel, mais apporte celle de Noé, de Salomon. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit dans l'expression de notre reconnaissance. Ce n'est pas parce que j'ai reçu une enveloppe d'AOC, je vais mettre quelque chose. Non. Interroge le Saint-Esprit. Chrétien, interroge le Saint-Esprit. Si nous vivons, marchons par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est ça aussi. Amen. On avance un peu. Hein? Par le Saint-Esprit, à cause de son action en nous. On a parlé des 4 fondements. Mais c'est le Saint-Esprit qui implante en nous ces fondements qui nous prédisposent à la reconnaissance. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu n'apprécies plus ce que Dieu fait en tenant compte de tes goûts, en tenant compte de tes attentes ou de tes désirs. Mais tu apprécies ce que Dieu te donne avec les yeux du Saint-Esprit. Donc on a parlé d'apprécier, non? La suite aujourd'hui là. Apprécie ce que Dieu te donne avec les yeux du Saint-Esprit. C'est avec les yeux du Saint-Esprit que tu pourras apprécier à sa juste valeur, à sa juste hauteur, à sa juste profondeur, à sa juste grandeur, ce que Dieu t'a donné. Par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui suscite en nous le désir constant d'exprimer de la reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de reconnaissance dans cette église. Les pasteurs ont défilé ici. Peut-être pour toi c'est la 100e fois. Mais qu'est-ce qui a changé en nous? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'aligner les programmes sur le thème la reconnaissance. Non. Mais il faut une action du Saint-Esprit dans les cœurs. Si le Saint-Esprit n'a pas touché les cœurs, on va faire 1000 semaines spirituelles sur la reconnaissance. Rien ne va se passer. Vous allez donner de votre argent, mais vous n'allez rien recevoir en retour.
parce que ce que tu as donné n'est pas ce que le Dieu veut. Amen. On me suit? J'espère que nous sommes en train de comprendre l'importance du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne le cœur dont Dieu agrée l'offrande, car il est l'esprit de sainteté, selon Romains 1, 4. Bien-aimé, un cœur non circoncis par le Saint-Esprit ne peut jamais exprimer une reconnaissance agréable à Dieu. Que faire donc pour bénéficier de la personne et des actions du Saint-Esprit pour l'expression de notre reconnaissance? Pour bénéficier de la personne et des actions du Saint-Esprit, 1. Il faut être d'abord une habitation réelle et non virtuelle du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous sont des habitations virtuelles. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit, alors que toi-même tu sais que tu es vide, parce que tu es ancien, parce que tu es membre du conseil, parce que ça fait 100 ans que tu es à l'église. Si j'ai dit je ne suis pas baptisé, c'est une honte. Ça c'est virtuel. Est-ce que le Saint-Esprit est une réalité en toi? Ce matin, pose-toi la question. Est-ce que le Saint-Esprit est une réalité en moi? Tu ne peux pas bénéficier des services du Saint-Esprit s'il n'est pas une réalité en toi. Il faut que le Saint-Esprit soit une réalité en toi, maman. Il faut que le Saint-Esprit soit une réalité en toi, papa. Amen. Deuxième, il faut l'associer à tous nos projets d'expression de reconnaissance. Ne fais rien sans associer le Saint-Esprit. Et troisième point, c'est sur ce point-là que je vais insister ce matin. Être attentif, réceptif et soumis à ses instructions. Quand tu vas l'associer là, il va te parler, il va te donner des instructions. Il faut accepter ces instructions. Il faut se soumettre à ces instructions. Amen. D'où le sous-thème que je voudrais vous proposer ce matin. L'obéissance dans l'expression de la reconnaissance. Amen. L'obéissance dans l'expression de la reconnaissance. Et nous allons lire pour cela 1 Roi 17, le verset 8 à 16. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. C'est un texte qu'on connaît. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Non seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ce passage-là, il est riche en enseignements. On va faire quelques observations et tirer des leçons spirituelles. Dieu, il parle, Dieu est réel. Amen. La première observation, merci Seigneur pour ta grâce. Dieu a envoyé son serviteur Élie dans la ville de Sarepta vers une cible. Élie ne s'est pas levé de lui-même pour aller à Sarepta.
Élie est parti à Sarepta sous ordre du Seigneur. Suivez bien. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, ce sont les caractéristiques de la cible. Dieu envoie Élie à Sarepta. Mais il envoie Élie dans une maison où le chef de famille n'existe pas. Je ne sais pas si on me suit. Il envoie son serviteur Élie chez une veuve. Alors que Sarepta est une grande ville. Il y a des riches, il y a des familles complètes là-bas. Mais il envoie son serviteur dans une maison où le chef de famille est mort. Troisième remarque. Il envoie son serviteur chez une veuve pauvre. Alors qu'à Sarepta, assurément, il y avait des veuves riches. Vous me suivez? Il envoie son serviteur chez une veuve pauvre. Alors qu'il y a des veuves riches assurément. Et elle le dit dans le verset 12, elle dit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. La troisième remarque au sujet de la cible. Dieu envoie son serviteur Élie chez une femme angoissée et désespérée. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez un peu? Elle n'a plus son mari. Elle est veuve. Elle est pauvre. En plus de ça, elle est angoissée. On le voit au verset 12. Elle dit, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Ça, c'est l'image d'une femme désespérée. Pour elle, il n'y a plus d'espoir. Elle mange et puis elle est morte. C'est vers cette femme-là que Dieu envoie son serviteur. Troisième grande observation, le temps choisi par Dieu. Le temps choisi par Dieu pour envoyer Élie dans cette maison. Dieu conduit son serviteur chez cette femme en temps de sécheresse. Dieu pouvait envoyer son serviteur chez cette dame en temps de pluie, en temps d'abondance, mais il choisit en temps de sécheresse. Deuxième observation dans ce groupe. Dieu envoie son serviteur chez cette veuve au moment où elle ne s'y attendait pas. Elle ne savait pas que Élie venait chez elle. Vous me suivez? Dieu envoie son serviteur chez la veuve au moment où elle ne s'y attendait pas du tout. Que va faire Élie? Quatrième groupe de questions. Chez la veuve. Élie n'est pas venu avec des cruches d'eau. Élie n'est pas venu avec des vivres. Élie n'est pas venu avec du bois, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie vient chez la veuve pour, au contraire, demander à la veuve. Est-ce que vous voyez le tableau de la veuve? C'est vers celle-là qu'Élie vient pour demander quoi? De l'eau et demander ensuite du pain. Donc Élie vient chez une telle personne pour recevoir, pour prendre, pour arracher. On me suit? Amen, allons seulement. Et qu'est-ce qu'il demande? Alors qu'ils sont en période de sécheresse, Élie va demander 2 choses vitales à la veuve en ces temps de sécheresse. Il demande de l'eau. L'eau est vitale en temps de sécheresse. Ensuite, il demande du pain. Il ne demande pas toi. Il demande ces 2 grandes choses. Amen. C'est un passage, c'est tellement riche. Tellement riche. Tellement riche et tellement riche. La leçon qu'on peut tirer de tout ce que je viens de dire. Veuve. Dieu a identifié, avant qu'Élie ne bouge, Dieu lui a dit où il allait. Dieu connaissait la situation de cette veuve. Mais c'est vers celle-là qu'il a décidé d'envoyer son serviteur. Donc Dieu, il connaît tes réalités. Dieu, il connaît mes réalités. Mais il va nous demander ce qu'il veut, comme lui veut, en son temps. Ça, il faut qu'on le comprenne. Deuxième chose, il peut nous inviter à lui donner certaines choses au moment où on ne s'y attend pas. Dieu peut te demander ta chaussure que tu as portée là tout de suite.
Enlève, donne à ta soeur. Regarde ses chaussures. Se met là à lever, il faut lui donner. J'ai un ami pasteur qui allait prêcher quelque part. Et il dit pendant qu'il prêchait, le dirigeant, il était assis. Le dirigeant qui présidait le culte, un ancien, ceinture là, s'est abîmé, cassé. Et puis il a assis là, le Saint-Esprit dit, enlève ta ceinture, donne-lui. Prédicateur, enlève ta ceinture, donne-lui. Quand il est monté, il dit, ancien, reviens. Dieu dit de te donner ceinture, il a enlevé ceinture, il a donné à l'ancien. L'ancien a béni le Seigneur. Quand il a fini là, ceinture là, il a eu ça, waouh. Donc où tu es assise là, si Dieu est en train de te parler, il faut donner à la soeur. Si Dieu dit d'enlever ta veste pour donner à un frère, enlève. Il peut nous solliciter à tout moment. Dieu peut nous solliciter en temps d'abondance. Dieu peut nous solliciter en temps de sécheresse. Dieu peut nous solliciter où on est prêt, on est assis sur le jet, comme en temps de galère. Je me fais comprendre. Dieu peut nous demander des choses simples. Quand il a demandé l'eau à la femme, elle a couru. On va le voir tout à l'heure. Parce que l'eau est simple. C'était accessible. Peut-être c'était à sa portée. Ça c'est simple. Comme Dieu peut nous demander des choses qui nous coûtent. Des choses qui nous font saigner. Des choses qui sont vitales. Des choses qui vont modifier ou annuler nos projets. Peut-être tu as prévu 1 million pour acheter une voiture. Tu arrives matin là, le Saint-Esprit dit donne. Quand tu donnes, ça fait quoi? Tu annules tes projets. Ça change ton plan. Dieu peut nous demander cela. Et on le voit dans le psaume 135, le verset 6. La Bible est merveilleuse. Hein? La Bible dit, tout ce que le Seigneur veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre. Dans les mers et dans toutes les abîmes. Tout ce que le Seigneur veut, il le fait. Il faut noter ça. Psaume 135, le verset 6. Il le fait parce qu'il est souverain. Quel sens spirituel, bien-aimé, pouvons-nous donner aux demandes d'Élie? Ce que Élie a demandé à la femme. Il a demandé l'eau. L'eau dans notre contexte de la reconnaissance, c'est l'image de l'offrande que tout le monde peut apporter. C'est l'image de l'offrande disponible. L'image de l'offrande qui rentre dans nos prévisions, dans nos calculs. L'eau, c'est l'image de l'offrande qui rentre dans nos prévisions, dans nos calculs. Le pain, par contre, c'est l'image de l'offrande particulière que Dieu nous demande. Une offrande qui n'est pas prévue. Une offrande qui annule ou reporte beaucoup de projets personnels et familiaux, car touchant souvent nos épargnes et ce qui est destiné à ces projets. Notons que ces deux offrandes sont très importantes. Et l'avant-dernier point, comment a réagi la veuve face aux demandes? Pour l'eau, la veuve n'a rien dit. Elle s'est exécutée automatiquement pour la porter à Élie. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'eau était à sa portée. Ou parce que l'eau ne lui demandait pas trop d'efforts. Cette offrande est facile à donner. C'est que toi-même tu as prévu là, ancien bas. Est-ce que c'est compliqué pour donner? Quand on dit viens donner là, tu te lèves. Comment rendrai-je l'éternel? Oh. Elle est vraie pas même tu viens donner. Mais quand il passe au pain, ancien sanga, ça devient compliqué. Par contre, sa réaction change lorsque Dieu lui demande d'apporter le pain. L'eau, elle n'a rien dit. Hein? Elle ne sait même pas qui s'adresse à elle. Mais quand le gars a dit pain, c'est là maintenant elle va faire CV de sa maison là pour lui présenter. Est-ce que vous faites la remarque? Toi-même tu sais, ton Dieu là il est vivant. Hein? Mais à la maison là, voilà. Pour le pain, voilà ce qui se passe. Pour l'eau là, nothing. Tu veux l'eau 10 fois, il a te donné. Mais mon pain, amen. Parce que le pain n'était pas disponible. Le pain lui demandait assez de sacrifices. Pour faire le pain, il fallait de son temps. Pour faire le pain, il faut de la farine. Pour faire le pain, il faut son sel. Il faut qu'elle diminue son huile. Il faut qu'elle diminue son bois. Il faut qu'elle diminue son fagot. Il faut qu'elle parte au contact du feu. Ce n'est pas facile de donner le pain. Dans cette offrande-là, ce n'est pas facile. Et on le voit. Elle a parlé. Elle a présenté sa situation.
Mais ce qui est exceptionnel, elle n'est pas restée sur sa situation pour dire non, 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 non. Mais sa réaction a fait quoi? A progressé. Et on le voit du verset 14 au 15. Elle dit, la Bible nous dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle ne s'est pas assise pour dire, toi Élie, tu es méchant. En temps de sécheresse, c'est ce que toi tu viens me demander. Pourquoi? Pourquoi? Non. Elle a parlé un peu. Quand Élie a apporté la réponse, elle a fait quoi? Elle a exécuté. Tu as raison de te plaindre. Tu as raison. Mais comme cette veuve, c'est bon. Il faut progresser avec le Seigneur. Amen. À quel moment, et ça, ce point-là, il est important. À quel moment la veuve décida-t-elle de ne plus rien dire et d'exécuter l'ordre donné par Élie? 1. Lorsqu'elle a reçu la confirmation en son fond intérieur que c'était le Seigneur qui lui demandait le pain à travers son serviteur Élie. Pour le pain là, elle a parlé. Mais quand Élie a dit au verset 13, Élie lui dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Quand il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, après ça, elle a parlé encore. Quand elle a su que Élie ne parlait pas parce qu'il avait faim, mais que Élie était en réalité un canal envoyé par Dieu, elle n'a plus rien dit. Pour te dire, si Dieu t'a parlé, arrête de murmurer. Si Dieu t'a parlé, arrête de murmurer. Je dis bien, si Dieu t'a parlé, que ce soit l'eau ou le pain, la femme s'est mise en activité lorsque Élie a demandé. Si Dieu te parle, il faut obéir. Je ne dis pas si ancien Alès Billet t'a parlé. Je ne suis pas venu te dire, va casser ton compte. Je ne suis pas venu te dire, va faire ceci. J'ai dit, si Dieu t'a parlé, obéis. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas pourquoi il a conduit le message de la sorte. Mais si Dieu t'a parlé, obéis. La deuxième chose, et si, comment Dieu peut te parler? Dieu peut te parler directement, par une voix intérieure, où tu es assise là. Dieu est en train de te parler. Par une voix intérieure, il peut te parler. Il peut te parler par une prophétie. Il peut te parler par une prédication. Il peut te parler par un message. Quelle que soit la voix que Dieu va utiliser pour te parler. Dès que tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, obéis. Amen. Quand tu es convaincu que Dieu t'a parlé là, tu ne murmures pas. Tu donnes avec joie. Deuxième chose, à quel moment la femme s'est levée pour obéir? Elle s'est levée pour obéir, pour donner le pain, lorsqu'elle a su que la demande du Seigneur était accompagnée de promesses. La veuve, en réagissant en ce moment précis, quand Élie a demandé le pain pour la première fois, est-ce qu'il a accompagné ça de promesses? Non. C'est là qu'elle a eu le temps pour parler. Mais quand il a dit, ainsi parle l'Éternel, la farine, l'huile, ainsi de suite, elle a dit, elle n'a plus rien dit. La Bible nous dit, elle se leva et elle alla faire. Ce matin, je voudrais, bien aimé, que tu réagisses comme cette femme. Parce qu'en réalité, quand elle s'est levée après avoir entendu ces paroles d'Élie, c'est comme si elle disait au Seigneur, sur ta parole, je donne ce que tu me demandes. C'est comme si elle disait au Seigneur, sur ta parole, je fais ce que tu me demandes. Bien-aimé, je voudrais que chacun de nous s'appuie sur les promesses que Dieu nous a faites. Sur celles qui se trouvent dans sa parole pour lui obéir. On a entre autres le psaume 37, le verset 25. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ecclésiaste 11, 1, il dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Galates 5 et Galates 6, le verset 7, il dit, ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Le psaume 126, le verset 5, il dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Bien-aimés, pour terminer, pourquoi faut-il obéir à Dieu en lui donnant ce qu'il nous demande? Il faut obéir parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Et on le voit dans Nombre 23, le verset 19. La Bible nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il faut obéir à la voix de Dieu. Parce que s'il t'a fait des promesses, il va accomplir ces promesses-là. Pourquoi il faut obéir en deux? Il faut obéir pour rendre réelle la promesse que Dieu nous a faite. En effet, bien-aimés, l'obéissance à l'ordre du Seigneur amène à l'existence les promesses qu'il nous a faites. L'obéissance à l'ordre du Seigneur amène à l'existence les promesses qu'il nous a faites. Quand Élie a dit à la veuve, voilà ce qui va se passer. Si elle ne s'était pas levée pour obéir, est-ce que cette promesse que Dieu lui avait faite allait se réaliser? Non. Donc Dieu t'a fait cette des promesses. Il dit tu auras enfant. Il dit tu vas avoir visa. Il dit tu vas avoir. Mais en retour il te demande quelque chose. Si tu n'obéis pas, visa là sera suspendu comme ça. Enfant là tu vas pleurer, tu vas chanter tous les chants possibles. Tu n'auras pas. Dieu a parlé à ton cœur. Lève-toi et obéis. Et tu verras que ton obéissance va amener à la réalité cette promesse que Dieu t'a faite. Tu es scotché à la promesse et ce qu'il te demande. Amen. Il faut obéir parce que l'obéissance amène à l'existence les bénédictions non révélées de Dieu pour nous. À cette veuve, Élie lui a dit ce qui allait arriver, mais il y a des bénédictions non révélées. Dieu ne nous révèle pas ça. Mais c'est quand on obéit que ces bénédictions-là apparaissent. Amen. On a le cas de Simon, Pierre et ses amis. Dans Luc 5, le verset 5. Jésus lui dit, j'étais retourné en eau profonde. Ils sont revenus tout fatigués. Et ils arrivent. Jésus leur dit encore de faire quoi? De repartir. Est-ce que quand il leur a dit de repartir l'ancien, est-ce qu'il a dit, il leur a dit non, vous aurez beaucoup de poissons? Non. C'était une bénédiction cachée. Mais quand ils se sont levés, Simon Pierre a dit, sur ta parole, je jette mon filet. Quand ils ont jeté le filet là, la bénédiction cachée de Dieu s'est révélée. La pêche miraculeuse s'est produite. Quand Jésus a dit aux 10 lépreux, dans Luc 17, allez vous présenter. Est-ce qu'il leur a dit qu'ils allaient être guéris? Non. Il leur a dit d'aller se présenter. Et quand ils se sont levés, ils ont obéi ce qui sait. Mais quand les parents de Lazare ont obéi, qu'ils ont ôté la pierre, alors la résurrection de Lazare a été possible. L'obéissance révèle les bénédictions cachées de Dieu. Amen. Il faut obéir parce que c'est un prétexte pour Dieu pour te mettre sous sa sécurité et sous sa provision. La veuve ne savait pas combien de temps allait durer la sécheresse, mais Dieu, lui, savait cela. Aussi, pour épargner la vie de la veuve et de son enfant, il lui a fait cette demande qui lui faisait rentrer sous sa sécurité et sous sa provision. En effet, ce que nous prévoyons, ce que nous avons prévu, ce qu'on a budgétisé, l'argent qu'on calcule ou on calcule, ça nous maintient dans notre sécurité à nous. Je sais que de la première semaine à la troisième semaine, j'ai au moins 15 000 francs à dépenser, n'est-ce pas? Ça, c'est notre sécurité. Mais un prévu qui va arriver en une semaine là, est-ce que c'est budgétisé? Mais lui, Dieu, il sait ça. Donc Dieu te demande les choses en réalité pour que tu passes de ta sécurité à sa sécurité. Est-ce que tu me suis? Regardez la sécurité de la femme. Elle dit, ce qu'elle a épargné là, c'est pour nourrir son fils et combien de personnes? 2.
On est en classe, vous répondez. Ce qu'elle avait épargné ne pouvait suffire que pour combien d'années? Un seul jour. Regardez sa sécurité. Ok. Maintenant, on vient à la sécurité du Seigneur. 1 Roi 17, 15 à 16. Il dit, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille. Vous suivez? Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. La sécurité du Seigneur. Il y a quoi? La veuve est passée d'une cruche d'huile susceptible de finir à une cruche d'huile intarissable. Regardez la sécurité de Dieu. Elle est passée d'un pot de farine susceptible de finir à un pot de farine qui ne... C'est pas moyen, vous voyez un peu, non? Dans la provision de Dieu, elle est passée d'un jour à une provision d'une durée indéterminée. Sécheresse, on ne sait pas quand ça a fini. Or, elle avait sa provision, c'était pour un seul. Mais la provision de Dieu... À Dieu soit la gloire. Elle est passée d'une provision suffisante pour 2 personnes à une provision pour combien de personnes? Pour elle, son fils, pour Élie et tout. Ça y est, il y a ce passage, quand le Seigneur ouvert mes yeux, il dit, waouh, ma soeur, ancien, il a regardé ma provision là, pour ne pas passer sous provision de Dieu. Moi, je vais passer là-bas. Où coule le lait et le miel en abondance. Veux-tu rester encore sous ta provision? Veux-tu rester encore sous ta provision? Regarde, tu as sémé, oui, mais tu as sémé comment? Avec quel cœur tu as donné? Avec quel cœur? Passe sous la provision de l'Éternel. Passe sur la sécurité de l'Éternel. C'est un prétexte pour Dieu, pour t'épargner de quelque chose. Amen. 5, pour terminer, il faut obéir parce que Dieu, et l'homme de Dieu, les hommes de Dieu l'ont dit ici, Dieu bénit l'obéissance. Deutéronome 28, le verset 2 à 8, verset 11 à 13. La Bible nous dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il le dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta cruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. J'ai dit l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras point. Crédit va finir. L'Éternel fera de toi, oh Seigneur, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Je veux aller plus haut avec toi. Tu seras en haut et jamais à la tête. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Ses promesses sont une réalité. Dieu, c'est un père qui ne ment pas. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas... non, quand il a dit là, il accomplit. Ce qu'il attend de toi et de moi, c'est notre obéissance. C'est ton obéissance qui va activer toutes ces choses-là.
Bien-aimé, avec de telles promesses, vas-tu encore résister à la voix de Dieu? Je n'ai pas dit parce que le pasteur Julien est venu prendre le micro pour dire faites. Si c'est la voix du pasteur Julien, ce n'est pas la peine. Si c'est ma voix, ce n'est pas la peine. Si c'est la voix de l'ancien Achello, ce n'est pas la peine. La femme a réagi quand Dieu a parlé à son cœur. Dieu nous parle. Voilà pourquoi j'ai parlé du Saint-Esprit, de la collaboration avec le Saint-Esprit dans l'expression de notre reconnaissance. Même les offrandes qu'on fait tous les dimanches. On ne doit pas donner n'importe quoi à Dieu. Le mercredi, malheureusement, tout le monde n'était pas là. Mais on a vu beaucoup de choses. Bien-aimés, je voudrais terminer en vous disant ceci. Le Seigneur m'a fait la grâce, je l'ai dit le mercredi, mais il me demande de revenir là-dessus avant de clore, compris. C'est qu'on entend des personnes dire, moi je ne peux plus donner mon argent dans cette assemblée. Parce qu'on ne nous fait jamais de point. Et on ne voit rien. Je suis le premier. J'ai mes gars dans la salle, ils savent de quoi je parle. Il n'y a pas quelqu'un qui murmurait comme moi. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Je vous dis ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu me met à cœur. Et puis moi j'ai fini. Tu veux, tu gardes. Maman Touré, tu acceptes, tu n'as pas accepté. Moi j'ai fait ma part. Je murmurais. L'argent va où? On fait quoi avec? On ne nous fait jamais point. Je suis le premier. J'ai dit j'ai mes gars dans l'église. Ils savent de quoi je parle. Aujourd'hui j'en parle. Parce que papa sait que Christ m'a régénéré. Donc aujourd'hui je suis libre, je peux parler. Si c'était mon enfant là, il va dire, bébé, ciao, je vais te voir. Il va commencer, il va dire vraiment Dieu te bénisse. Le papa il est stratège quand il me parle là. Ça dit quand il me parle comme ça, mon cœur est mort. Quand ma colère est comme ça là, il descend ça comme ça. C'est un stratège. Papa, que Dieu t'arrose. Bien-aimé, c'est un piège de l'ennemi. C'est de la pure distraction de Satan. Et regardez comment le Seigneur va me délivrer. Il m'a posé une série de questions. Il m'a dit dans Malachie 3. J'ai dit quoi? Il dit non, tu dis apporter. Il dit mais apporter dans où ça? Il dit à la maison de l'Éternel. Il dit maison là, c'est pourquoi si Julien ou bien c'est pour moi. Vous riez mais ce sont les questions qu'il m'a posées. Je vous pose aussi les questions. Hein. Et il me dit quoi ancien encore? Il me dit j'ai dit non c'est la maison de l'Éternel. Deuxième question. Il me dit dans AG 2 le verset 8. L'or et l'argent, là, ça appartient à qui? C'est pour toi ou bien c'est pour quelqu'un d'autre? Il dit non, c'est pour toi. Il dit ah d'accord. Donc l'argent, là, ça m'appartient, non? Il dit oui. Il dit très bien. Il dit 1 Chronique 29, le verset 12. C'est de qui viennent les richesses? J'ai dit Seigneur, tout vient de toi. Et il me dit, donc moi mon argent là, tu refuses de me donner. Moi je t'ai dit, il faut envoyer l'argent dans ma maison. Tu ne veux pas donner parce que tu penses que c'est dans la maison de pasteur Kwasi Julien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Regardez, simple. Voilà comment le Seigneur m'a délivré. C'est pas que je suis tombé, bah, sors, esprit sort. Non. Pas de questions. Simple. Regardez combien on perd les grâces de Dieu. L'argent que Dieu t'a donné là, tu refuses de lui donner. Et puis tu as dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tes enfants n'auront pas leur visa. Tu veux que tes enfants réussissent. Et puis tu gardes le blé de Jésus. Tu n'es pas le propriétaire de l'argent que tu as. C'est l'argent de Dieu. Et il me dit, fais ta part. Le pasteur Julien, c'est mon papa. Je lui dis, il sait. Il n'est qu'un intendant des biens de Dieu. Il est un intendant. Et l'intendant là, l'argent ne lui appartient pas. Il gère l'argent de Dieu. Amen. Amen. On le voit dans Exode 25, le verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est à qui on apporte? Dieu. Mais est-ce que Dieu est descendu physiquement pour recevoir? Il a dit à Moïse, vous recevrez ça de ma part. C'est la même chose avec les hommes de Dieu. Donc, il me dit, tu ne me donnes pas. Écoute. Matthieu 16, verset 7. Il dit, oui, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père.
alors il récompensera chacun selon ses actions. Apocalypse 23. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Toi qui ne donnes pas l'argent là, Dieu va te... S'il a parlé à ton cœur que tu n'obéis pas, c'est ton problème. L'intendant, il va rendre aussi compte à Dieu. Parce que de son trône, l'intendant sait que ce n'est pas son blé. Donc Dieu va te dire, mon blé là, tu as géré ça comment? Voilà pourquoi, quand l'homme de Dieu parle du Saint-Esprit, il faut travailler le Saint-Esprit. Parce que quand tu es en train de gérer le blé, puis il dit, non, oriente ça ici. Et tu obéis. Toi, tu veux orienter à gauche, il dit, oriente ça à droite. Tu obéis. Frère, moi, je vais faire ma part. Si le Saint-Esprit parle à mon cœur, je vais obéir. Si toi, tu veux bavarder, je te dis, mon frère, arrière de moi. Je ne vais pas rater mes grâces. Dieu va te juger. Dieu va me juger. Dieu va juger l'économe. Dieu va juger les gestionnaires. Dieu va juger l'intendant. Lève-toi, obéis. Tu es assis là, tu me regardes. Pour le tabernacle de Modeste, Dieu a parlé à ton cœur. Dieu t'a dit de prendre en compte ce tabernacle. Tu le sais. Mais ton cœur est énervé. Ton cœur est rempli de colère. Et tu ne veux pas. Dieu t'interpelle. Si tu veux, n'obéis pas. Il va susciter d'autres personnes. Mais toi, tu vas perdre les grâces. La construction du bâtiment, il a parlé à ton cœur. Il t'a dit de prendre les carreaux en charge. N'obéis pas. Si ce n'est pas lui qui t'a parlé, n'obéis pas. Mais s'il t'a parlé, c'est un prétexte pour te bénir. Lève-toi et obéis. Cher bien-aimé, oh Seigneur, s'il te dit de prendre en charge un homme de Dieu, il a sûrement parlé à ton cœur. Obéis. S'il te dit d'offrir un véhicule à quelqu'un, obéis. Dieu est réel. En conclusion, à la question de David, à savoir, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? Nous répondons ceci, en marchant dans ses voies, en rendant témoignage des bienfaits de Dieu dans notre vie, en lui apportant des offrandes qui ne souffrent d'aucun reproche en termes de qualité et en termes de quantité, en collaboration avec le Saint-Esprit dans une obéissance totale à sa voix. Voilà ce que je peux dire. Et Michée 6, le verset 8, il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel te demande, l'Éternel demande de toi. On t'a fait connaître, ô femme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. On t'a fait connaître, ô jeunes gens, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. On t'a fait connaître, ô membres du conseil, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. On t'a fait connaître, ô jeune fille, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Proverbe 3, le verset 1 à 2, il dit, mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix intérieure et ta paix extérieure. Que ce message que Christ a voulu que je livre par ma modeste personne trouve un écho favorable dans le cœur de chacun.